tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire organisé par l'ARACT Guadeloupe, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Avec la crise sanitaire, bon nombre d'entreprises et de salariés ont pris conscience qu'ils pouvaient effectuer leur mission sans être physiquement présents au bureau. C'est particulièrement vrai pour les métiers du tertiaire, mais on va le voir, pas uniquement. L'explosion du télétravail a poussé beaucoup d'entreprises à mener des réflexions quant à la présence des équipes sur site et au réaménagement des locaux que cette présence implique. Mais ce n'est pas le seul. Avant même la pandémie de Covid, la réflexion autour de l'organisation du travail dessinait déjà de nouvelles tendances et alimentait des évolutions nécessaires non seulement pour s'adapter au contexte, mais aussi pour mieux répondre aux objectifs des entreprises en même temps qu'aux aspirations des salariés. Aujourd'hui, le modèle basé sur des organisations pyramidales, hiérarchiques, au processus décisionnel réservé à un nombre restreint d'individus, ce modèle est profondément remis en question. On assiste à une réinvention progressive des modèles organisationnels qui tendent de plus en plus vers l'horizontalité et la liberté des collaborateurs. Diminution du stress, quête de sens plutôt que de profit, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, autant de nouvelles aspirations que la situation liée au Covid n'a fait que renforcer. Rythme de travail, aménagement des espaces, présence sur le site, rapport à l'entreprise, tous ces éléments déterminants sont aujourd'hui en pleine évolution. Alors, à quel changement de pratique faut-il encore s'attendre? Quelles sont les modalités d'organisation possibles et souhaitables? Comment préparer les mutations et s'adapter ici, en Guadeloupe? De nombreuses questions se posent et c'est à ces questions que nous allons tenter de donner un début de réponse avec ce webinaire organisé donc par l'ARACT Guadeloupe autour des nouvelles formes d'organisation du travail et des changements à venir dans ce domaine. Et pour éclairer notre réflexion, un panel d'experts qui, je dois le dire tout de suite, ne respecte absolument pas les règles de la parité, puisque nous avons 7 intervenants, mais ce sont 7 intervenantes, 7 expertes. Voilà, il n'y a que des femmes, je suis le seul homme, c'est absolument scandaleux, je pense d'ailleurs, saisir dès la fin de cette conférence, de ce webinaire, la direction nationale de l'ANAC, parce que vraiment, on ne peut pas tolérer des choses pareilles. Voilà, on va donc mener ensemble cette réflexion avec nos expertes, nos intervenantes, que je vous présente tout de suite. Coralie Cabarrus, fondatrice d'Irobi, Florence Dorsil, consultante en transformation digitale, Alissa Darcourt, psychologue du travail, Noélie Alvarade, également psychologue du travail, Maïté Marie-Antoinette, directrice du développement de la demande au CTIG, et Karine Babul, chargée de mission à l'ANAC. J'ai oublié Sandra Sablon, ergonome. Voilà donc pour notre brochette d'expertes, mesdames. On va... Brochette. Belle brochette, belle brochette. Pardon. Ah oui, belle brochette. Je suis bien, on va donc entamer tout de suite notre discussion, notre réflexion. Auparavant, juste pour vous dire, si vous le souhaitez, vous qui êtes dans cette salle ou vous qui nous suivez à travers Internet, vous pouvez nous envoyer vos questions si vous souhaitez interpeller directement ou nous faire part d'un témoignage, d'une réflexion. N'hésitez pas, je les transmettrai à nos intervenantes. Voilà donc, les présentations sont faites. On va entamer à présent cette réflexion autour d'un premier thème. Si l'ARACT a choisi d'aborder cette question de l'évolution et des nouvelles formes d'organisation du travail, c'est parce que ça bouge, effectivement, ça bouge. Et bien évidemment, la crise sanitaire, la crise Covid a profondément rebattu les cartes et changé la donne. Je voudrais qu'on voit dans un premier temps, justement, quels ont été les changements de pratique induits par cette crise sanitaire et que vous nous fassiez part vous-même de votre retour d'expérience sur ces évolutions. On va peut-être commencer avec vous, Florence Dorsil. Prenez un micro. Bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes consultante en transformation digitale chez Tandem Office. C'est ça. Bien évidemment, une des évolutions majeures auxquelles on a tous assisté, et on va en reparler un petit peu plus longuement tout à l'heure, c'est bien évidemment le télétravail. Mais il n'y a pas que ça. La transformation digitale a permis, même sans forcément télétravail, de travailler différemment.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on fait au sein de Tandem Office, c'est qu'on accompagne les entreprises à mettre en place les outils pour justement accompagner les équipes à mieux travailler. La crise Covid, justement, a forcé énormément d'entreprises du jour au lendemain parce qu'on n'a pas vu venir et on n'a pas pensé qu'elle durait autant de temps à s'outiller et à outiller leurs collaborateurs pour qu'ils puissent continuer en fait, à avoir une continuité de service. Et beaucoup d'entreprises se sont effectivement rendues compte qu'elles n'avaient pas misé sur le digital pour permettre à leur équipe de poursuivre, en fait, d'assurer cette continuité de service et de ne pas mourir au final durant cette crise Covid. Donc on s'est retrouvé effectivement avec beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre en place rapidement le télétravail, des outils collaboratifs, revoir leur système de sécurité, de réseau et tout ce qui va autour, justement, pour s'adapter. Et en fait, le mot de cette crise, je pense, a été l'adaptabilité. Comment s'adapter, comment mettre en place, comment accompagner les collaborateurs, tant sur le plan opérationnel que le plan psychologique, mine de rien. Et là, les psychologues pourront mieux intervenir que nous. Excusez-moi, j'ai oublié la question. Voilà. Ce changement, cette évolution, je le disais tout à l'heure, et vous le soulignez à l'instant, ça signifie ou ça implique un certain nombre d'évolutions technologiques, de nouveaux outils, mais pas seulement. C'est aussi toute l'organisation même du travail. C'est ça. Et on va le voir, sur les individus, ça a également bien sûr une C'est ça, c'est influence. qu'au final, cette organisation a poussé les entreprises à mettre en place des process. Parce qu'au final, les process, quand on est là physiquement tous les jours dans une entreprise, on les connaît, on sait ce qu'on doit faire, etc., comment on doit travailler, on a l'habitude de le faire depuis 10 ans, etc. Sauf que du jour au lendemain, lorsqu'il faut se mettre derrière un ordinateur, je pense que le premier pas a été premièrement de savoir comment permettre à ces équipes, à ses collaborateurs de travailler à distance. Mais le fin mot de l'histoire, au-delà de l'adaptabilité, au final, ça a été l'accompagnement. Comment accompagner, en fait, les collaborateurs à opérer ce pivot que toutes les entreprises ont dû opérer durant cette crise Covid. Je vais me tourner vers Coralie. Coralie Cabarrus, bonjour. Merci d'être avec nous, à distance. Bonjour. Merci de votre invitation. Coralie, vous êtes la fondatrice d'Irobi. Dans votre propre structure, comment est-ce que vous avez vécu à la fois cette crise et ce qu'évoquait à l'instant en Florence, cette nécessaire adaptabilité? Concrètement, chez vous, ça s'est traduit comment? Alors, l'adaptabilité, il faut savoir qu'en pleine crise Covid, je me suis mise effectivement à mon compte. Et je me suis installée en Guadeloupe. Donc, mes clients qui sont à la fois en Hexagone et en Guadeloupe, il a fallu effectivement garder ce lien-là. Donc, forcément, ça a été par différents outils digitaux. Donc, les entretiens, principalement, je les fais pour les personnes qui sont en Hexagone uniquement à distance, donc en visio. Ensuite, il y a différents outils qu'on peut utiliser aussi, par exemple, pour les tests. Des tests, par exemple, de personnalité, des tests techniques, puisque je suis spécialisée sur les métiers techniques, donc informatiques, plus précisément. Donc, et il y a aussi le passage, en fait, sur, on parlait d'outils, différents outils qui vont nous permettre de suivre le processus de recrutement. Sur mon activité, j'accompagne aussi les entreprises dans l'amélioration de leur processus de recrutement. Donc, comme le disait Florence, grâce à Tandem aussi, il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place pour accompagner ce recrutement. Et finalement, pour mon exemple personnel, pour le développement d'Irobi, Irobi, c'est une plateforme digitale de recrutement qui met en relation des entreprises et des candidats anonymes. Donc, pour le développement de l'activité, j'ai dû recruter une alternante, notamment. Donc, il faut savoir que mon alternante, elle est située à Paris. Donc, je l'ai recrutée depuis la Guadeloupe et on travaille tous les jours. Donc, là, elle est présente du mercredi au vendredi. Donc, on organise effectivement des points réguliers. On suit l'avancement du travail. On fait les évaluations. On fait tout à distance. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas rencontrée en physique. Et ça se passe très bien.
Vous êtes donc satisfaite de cette évolution. Vous, si vous deviez en tirer un bilan, encore que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'évolution, parce que vous avez démarré avec ce modèle-là, en quelque sorte, ce techno-modèle-là. Oui, en fait, sur mes postes précédents, quand j'étais en CDI, on utilisait déjà beaucoup d'ATS. Ce sont des outils pour suivre les processus de recrutement. Donc, on utilisait déjà beaucoup de logiciels comme ça. Et il a fallu effectivement innover, se renseigner, faire de la veille sur les nouveaux logiciels qui existent, les nouvelles pratiques. Donc, c'est aussi être à jour dans les pratiques, dans les méthodes, et aussi aller chercher les informations. Donc, par exemple, rejoindre des groupements, par exemple, de recruteurs, de RH, qui vont partager finalement leurs pratiques. Donc, c'est pas forcément tout à fait nouveau, mais il y a eu beaucoup de choses, effectivement, sur lesquelles j'ai dû monter en savoir, en connaissance, en compétences pour fructifier cette activité. Merci Coralie, à tout à l'heure.